Dieu donnera toujours des conditions pour la marche avec lui, et c'est l'intégrité. L'intégrité, Dieu n'a pas de favori pour dire, bon, toi tu es mon roi depuis 30 ans, là l'intégrité tu es dispensé. Donc l'intégrité, frère Paty, c'est la condition que Dieu donne à tous ses enfants. Oui, donc c'est l'une des conditions dans la marche avec le Seigneur. Il a demandé à Abraham d'être intègre, donc caractère d'une personne qui est irréprochable dans sa conduite et dans ses actes. Donc c'est ce que Dieu demande à Abraham, et cela aussi nous concerne l'intégrité. Donc il n'y a personne qui est exempté. Il n'y a pas de gens qui ont une certaine, un peu, je ne sais pas si je peux dire, autorisation de pouvoir marcher autrement que dans l'intégrité, parce qu'ils sont des amis intimes. J'aime ce que le pasteur a dit. On a parlé de l'amitié d'Abraham avec Dieu, mais cela ne pousse pas Dieu à pouvoir fermer les épaules. Dire, bon, lui c'est, comme on dit, Mutunanga Kati, donc peu importe ce qu'il peut faire, je ne peux pas les traiter du Homa, tout ça, non. Ça, c'est un peu le standard de tous les chrétiens, si je peux le dire ainsi. Ce qui a été demandé à Abraham, le père de la foi, donc nous est demandé aussi à nous tous qui sommes chrétiens, qui sommes les fils d'Abraham par la foi. Donc nous devons suivre les traces de notre Père. Dans l'intégrité, nous sommes appelés à marcher. Dans l'intégrité, appelé à marcher. Le pasteur donne un exemple pratique, très pratique de l'intégrité dans notre vie quotidienne. Restituer ce qu'on t'a donné. Si on te donne, fais pour moi le gardien de cette somme d'argent. Demain matin, je viens la récupérer. Alors toi, tu regardes, bon, tu dis que l'argent est là, entre maintenant et demain, il se passe plusieurs heures et je peux utiliser et remettre. Et puis quand demain arrive, on n'arrive pas à remettre, on balbutie devant la personne à qui on doit. Défaut d'intégrité. On peut avoir de bonnes raisons. Les enfants étaient malades, les enfants avaient faim, et pourtant j'ai l'argent. Je fais comme... Non, il faut éviter cela. Et si la personne ne vous avait pas remis l'argent, comment vous allez faire? Parce que les enfants sont malades, ils sont tous... De la grâce, on peut parler aussi de la localisation. On peut dire que Dieu aussi est passé par là. Bon, souvent, nous aimons donner des justifications. Non, vous voyez, je pensais que j'allais restituer tout ça. Mais le mieux à faire, c'est de pouvoir ne pas toucher ce qu'on vous a donné. Même s'il y a un problème qui surgit, tout ça, bon, je ne sais pas. Mais il y a bien des gens, même ceux qui avaient la bonne volonté, la foi de pouvoir, bon, j'avais la promesse, j'ai utilisé pour rembourser tout ça. Mais vous allez voir seulement qu'il y aura un contretemps qui fera assez que vous ne puissiez pas être trouvé intègre. Donc, normalement, en tout cas, il faut éviter ce genre de choses. Puisque mettez-vous dans les cas où la personne ne vous avait pas remis l'argent et qu'il y a maintenant cet imprévu qui vient de surgir. Comment allez-vous faire? Donc, c'est un peu ça. Intégrité inconditionnelle, c'est l'exigence du Seigneur, l'intégrité. Et on voit aussi ce traitement du Seigneur vis-à-vis de ses enfants et la distinction qu'il y a avec ceux qui se démarquent en mal. Le Seigneur voit, c'est juste, mais il reconnaît l'orgueil. C'est ça. J'étais même en train, avant de répondre, j'étais dans la même direction, Papa Paty. Est-ce que, comme le pasteur est en train de l'expliquer ce matin, reconnaître, quand il te reconnaît, il te disqualifie directement. Est-ce que toutes les personnes qui sont reconnues sont forcément mauvaises? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être reconnus simplement parce qu'ils arrivent à l'heure. Reconnu simplement parce qu'il paye facilement, c'est bête. C'est pour ça qu'il est un peu différent des autres. Mais alors que la parole de Dieu nous dit ce matin, quand il te voit, c'est encore mieux. Mais quand il t'est reconnu, mais est-ce qu'on est toujours reconnu pour le mal? Bon, je pense qu'au deuxième culte, le pasteur avait insisté sur un point par rapport au premier culte. Il a dit que dans le contexte de ces psaumes-là, donc reconnaître, ce n'est pas mauvais, parce qu'il y a d'autres qui vont, en tout cas, moi je commence à m'inquiéter, on va me disqualifier. Non, c'était dans le contexte de ces psaumes-là, c'est ce qu'il a un peu insisté. Il avait oublié au premier kit, au deuxième kit, il a dit, dans ces contextes, reconnaître et voir, donc reconnaître, c'est par rapport à ceux qui se démarquent dans le mal, les orgueilleux. Mais ce n'est pas mauvais pour celui qui est reconnu, qui vient toujours à temps
Il est reconnu à cause de sa probité, à cause de sa justice, sa intégrité, tout ça. Ça, c'est à louer. Mais au cas, en tout cas, on a dit qu'il est reconnu, c'est mauvais. Comme ça, je commence à agir comme tout le monde. Eh bien voilà. Wow. Et le Seigneur est avec nous. Le pasteur insiste et je crois que c'est important. Même lorsque nous sommes visités par les bandits, le Seigneur est avec nous. Des fois, nous voulons dire que le Seigneur n'est pas avec nous. Mais il est là. Il donne même la marque de délimitation à la frontière que le mal ne traversera pas. Effectivement, donc il y a des mauvaises choses qui peuvent nous arriver et on peut se poser la question, est-ce que le Seigneur nous a abandonnés ou quoi? Souvent en tant qu'humain, on est faible et tout ça, mais la présence de Dieu n'est pas symbolisée par le bonheur, tout ça, ou bien quand il y a de la tempête qui souffle, c'est qu'il n'est pas là. Donc nous avons, je pense, l'histoire de la barque avec Christ qui dormait, tout ça. Il était là, mais la barque était un peu ballottée de gauche à droite, tout ça, parce qu'il y avait la tempête. Ce qui est sûr, c'est qu'il est là, même dans des moments troublés, tout ça. Il est là, sa présence est là, et c'est lui qui donne la limite par rapport à ce que l'ennemi peut faire ou ne pas faire. Et voilà, le Seigneur est avec nous, il est là, il faut marcher devant lui. Comme il le demande à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et là, le pasteur revient à ce que nous disions hier. Abraham, il lui restait une petite année à souffrir encore sans enfant avant d'avoir Isaac. Et le Seigneur veut l'encourager à améliorer sa marche encore, à perfectionner cela, qu'il ne soit pas dans une marche aléatoire au gré des vents ou des vagues ou même des hommes, mais qu'il soit vraiment attaché au Seigneur. Et je pense que ça a été un soutien même pour les autres épreuves de sa foi, même jusqu'au moment où il devait offrir Isaac. Et justement, sa marche et son intégrité devant le Seigneur qui ont fait qu'il était prêt à aller jusqu'à ce sacrifice-là. Donc le Seigneur a voulu restaurer ou insister, affermir cette marche-là encore en disant « marche devant ma face et sois intègre ». C'est toujours comme ça que le Seigneur agit souvent. Il ne nous laisse pas parce que quand nous traversons, nous marchons avec lui, il y a des moments où nous pensons être seuls ou bien on a comme impression nous traversons un vide. Dans des temps autres, Dieu vient nous parler pour nous rassurer qu'il est avec nous et nous rassure de sa présence. Donc, c'est très important parce qu'il était presque à une année de l'accomplissement de la promesse et Dieu est revenu pour lui donner la force, le fortifier. Peut-être qu'il avait tendance à commencer à douter de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi Dieu vient. Donc, de temps autres aussi, Dieu le fait dans nos vies. Et nous avons connu des moments où, dans la prière, vous avez traversé des moments où il y avait vraiment des agitations. Mais dans un jour, vous priez, le Seigneur dit seulement une parole, que je suis avec vous. Moi, j'avais entendu quelqu'un qui critiquait des prophéties des gens, je suis avec vous, qui ne sait pas. Non, il ne faut pas être trop extrémiste. Il y a des fois des paroles, des prophéties comme ça, ce n'est pas que, oh non, la Bible dit déjà que... Mais c'est dans le sens de pouvoir fortifier, réconforter la personne qui était en train de se fatiguer. C'est aussi cet exemple, c'est presque l'image de ce que le Seigneur est venu dire à Abraham, marche devant ma face. Donc, pour dire que je suis encore là, même si tu as comme impression que tu es resté seul, même si tu as comme impression que tu traverses les vides et que moi je ne suis pas là, mais je suis là, je te vois, c'est pourquoi je te parle. Donc c'est très important. Il y a cette question qui me trotte dans la tête là. Est-ce qu'on peut avoir un pays d'hommes intègres? On a un pays en Afrique ici qui dit que lui c'est le pays des hommes intègres. Est-ce qu'on peut avoir tout un pays d'hommes intègres? Pays des hommes intègres, Burkina Faso. Oui, ça c'était la vision du fait président Thomas Sankara. Donc c'est ça la vision qu'on peut avoir d'un pays. En tout cas, c'est notre vision. Je sais que ça ne sera pas possible. Hein. Même les pays que nous envions, où il y a les droits, il y a ceci, il y a cela. Mais vous allez suivre les documentaires sur des National Geographic, vous allez voir, il y a des bandits, il y a des choses. Donc, il y a toujours des gens qui se démarquent dans le mal parce que la perfection ne sera pas de ce monde avec le système actuel. Là, il faut attendre le règne de Christ. Mais dans la mesure du possible,
on prie et on travaille de façon à ce qu'il y ait l'intégrité. Un bon nombre de gens intègres dans nos nations. Nous voyons dans d'autres pays, même les gens qui ne sont pas chrétiens, mais il y a quand même des règles, une certaine un peu probité morale dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir. C'est ça vraiment notre prière pour notre pays, que Dieu donne des hommes intègres au Congo, dans la gestion du pays, dans la gestion des choses de l'État, tout ça. Donc, en tout et pour tout, nous devons vraiment rechercher, parce que là où il y a l'intégrité, les choses sont équilibrées. Et les gens peuvent vivre dans la paix, même s'ils n'ont pas des millions, mais le peu qu'ils ont, ils peuvent vivre vraiment en toute paix et puis dans la joie. Mais quand il y a tout est compliqué, tout ça, c'est vraiment, ça complique les choses, tout ça. Là, il faut payer autant. Tout le monde sait qu'ici, je dois payer ça. Mais il y a des histoires là, des fois, vous allez dans des administrations, c'est comme si c'est verrouillé, donc il faut... Et c'est occulté. Donc il faut des jeunes pour connaître. Non, vous voyez, vous ne connaissez même pas les tarifs habituels. C'est ça qui favorise aussi la magouille et la corruption. Mais si les choses étaient vraiment donc, officielles, on sait que, je donne un exemple, par exemple, pour dédouaner un tel véhicule, il vous faut 300 francs. Pour acheter tel terrain, il faut tout ça. Pour un document dans telle administration, on donne 20 francs. Tout ça, ça allait faciliter la clarté, tout ça. Mais lorsque les choses sont un peu occultées, les gens ne comprennent pas, il y a quelqu'un qui dit, vous voyez, s'il faut 1000, hein, alors que ce n'était pas question de 1000, peut-être ça, 50 seulement dans la caisse de l'État, et puis lui, il va prendre tout le reste. Donc, c'est ça notre prière. Il n'y a pas un pays intègre, même les États-Unis, tous ces pays-là que nous prenons comme modèle. Il y a toujours des gens qui font des histoires qui ne tiennent pas. Mais dans la majorité, vous allez voir que les règles ou la loi est respectée. C'est ça aussi notre prière. Nous voulons arriver à ce niveau-là. Eh bien, homme intègre, c'est ce que le Seigneur veut. Et c'est ce qu'il nous demande à nous, enfants de Dieu. Et c'est sans équivoque, ce n'est pas à 90%, c'est à 100%. Et j'ai le témoignage de cette église, une église où l'État venait pour chercher des hommes à employer dans l'administration, parce que cette église avait la réputation d'être une église où les fidèles sont intègres. On le met à un poste et ça se passe bien. Pas d'explication, rien, tout va bien. Eh bien, enfants de Dieu, c'est là que le Seigneur nous attend. Si vous voulez simplement avoir la couleur de votre drapeau, le Seigneur, lui, il a une autre couleur qu'il nous donne. C'est la couleur de la sainteté et de l'intégrité.